Bonsoir à tous, bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal tenue hors public le 15 mars 2021 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Sont présents Monsieur Roger Côté, Monsieur Eugène Gélicard, Madame Louise Forêt, Monsieur Stéphane Enfield, Monsieur Bertrand Lefebvre, Présent. Monsieur Don Monahan, Présent. Madame Annie Mailloux, Présente. Monsieur Gabriel Michaud. Présent. Sont également parmi nous présents Monsieur le directeur général par intérim, Monsieur André Pratt, Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe et service juridique, Rénal Martel, le directeur du service d'aménagement du territoire, Johan Champagne, ainsi que l'attaché politique Danny Franche. Format quorum, bien sûr, par Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour la minute de silence, vous me permettrez, avant de tenir la minute de silence, je vais inviter, bien sûr, les gens d'avoir une réflexion pour M. Simon Siné. Donc, il est décédé le 6 mars 2021 à l'âge de 89 ans. M. Siné, un grand Mascouchois qui s'est impliqué énormément dans notre communauté, plus de 35 ans d'engagement. Il a été fondateur de l'Association de soccer de Mascouche en 1980. Il a été bénévole au Centre Le Diapason à Habitat Jeunesse, au Centre de femmes des Moulins, qui a pour mission de briser l'isolement des femmes. Il a également été administrateur de la Caisse des Jardins. Membre du comité Georges Delfosse pour la protection du domaine seigneurial. Il est également l'un des artisans de la mise en place d'une première bibliothèque municipale à Mascouche, dont il s'est fait l'un des plus grands ardents promoteurs. Il a aussi siégé plusieurs années au Festival de peinture de Mascouche. Nos sympathies à toute la famille, dont son époux Jacqueline, son fils Richard, ses petits-enfants et l'ensemble de ses proches. Je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci. Le genre est adopté. Je vais y aller avec, en premier lieu, la période des questions. Encore une fois, je vais prendre les questions autant de la première période de questions que la deuxième. Je vous invite, si vous avez des questions, d'envoyer vos questions à questionspodes@ville.mascouche.qc.ca. questionspodes@ville.mascouche.qc.ca. Tout d'abord, question numéro 1 de M. Colin, François de son prénom. Contrairement à ce qui est permis par les règlements, plusieurs lots vacants sur le chemin des Anglais servent de terrain de stationnement pour des véhicules automobiles. Alors, quand la Ville compte faire respecter ces règlements, présentement, je dois vous dire qu'il n'y a aucune plainte qui ont été établies par des citoyens de Mascouche. Vous allez comprendre qu'une ville va par priorité. Si jamais vous voulez faire des plaintes, c'est permis, vous pouvez faire des plaintes. Question numéro 2. Le 11 novembre 2020, la Ville a acquis des Lacombes des immeubles pour un montant de 3,2 millions pour les revendre le lendemain en promoteur pour un montant de 5,2 millions de $. Qu'est-ce qui explique que la Ville a réalisé un profit de 2 millions sur les ventes des terrains? Honnêtement, M. Collin, encore une fois, vous voyez de façon trop précise. Je vous invite à voir un peu le dossier dans son ensemble plutôt que de le voir de la sorte. Maintenant, la question plus fort, la question de Mme Martineau. Le 16 novembre 2020, vous avez affirmé que la Ville de Mascouche savait, dès son acquisition, que le manoir serait démoli. Alors, pourquoi ne pas l'avoir démoli en même temps que le gymnase et le Juvénat en 2017? C'est simple, c'est que les autres bâtiments n'avaient pas de valeur historique. Pour le manoir, nous étions en discussion avec le ministère de la Culture afin d'évaluer les différentes possibilités en ce qui avait attrait à leur avenir du bâtiment. On parle ici de reconstruction, de préservation, de certains éléments historiques, etc. Le 12 novembre 2020, un rapport du service de prévention des incendies faisait état d'enjeux de sécurité importants et sans équivoque à précipiter la démolition du bâtiment afin d'éviter qu'un accident regrettable ne s'y produise, et ce, malgré toutes les mesures de sécurisation des lieux prises par la Ville. Question numéro 2. Au dernier conseil, la Ville a signé une entente avec la corporation Hector Charland parce que le ministère de la Culture et des Communications l'exigeait. Cependant, puisque rien ne les forçait à signer une entente pour 22 ans, pourquoi la Ville a-t-elle engagé la communauté pour une
pour une génération à venir. C'est contrairement à ce qu'il est indiqué dans le libellé de la question. Une entente de 22 ans est requise lorsque l'aide financière est supérieure à 700 000 $. C'est une exigence du ministère de la Culture, donc c'est pour ça qu'on a eu une entente de 22 ans. Question de Mme Robert, Fabienne de son prénom. Plutôt que d'avoir vendu de gré à gré le terrain sur la rue Rochon au Lac-Sanson au prix de 1,59 $ le pied carré, pourquoi la Ville n'a pas procédé aux enchères ou par soumission publique? Écoutez, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, de quel lot vous faites référence. Donc, je cherchais le lot que vous faisiez référence, c'est pas clair. Donc, juste m'envoyer, s'il vous plaît, le numéro du lot, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien répondre à votre question. Question numéro 2. Le 25 janvier dernier, vous avez dit que les activités du parc du domaine seigneurial généreront 600 000 $ de revenus par année sans jamais préciser le nombre de visiteurs attendus. Alors, combien de visiteurs sont attendus annuellement au parc? Nous avons déjà répondu à cette question lors des 2 dernières séances. La prémisse de base est erronée puisque les revenus estimés ne sont pas uniquement liés à l'achalandage prévu. Question de M. Quentin, Raoul de son prénom. Terrain de golf, 2 points. J'avoue que vouloir acquérir ce magnifique terrain pour nous tous et les générations à venir est tout à votre honneur. Comme dans tout projet de cette envergure, la question du financement se pose en premier. Sans connaître la valeur marchande du terrain, j'imagine qu'on peut avancer facilement. Là, je tiens à dire que c'est pas moi qui le dis, c'est la question ici, là. On parle facilement d'un montant de 35 à 45 millions, d'autant plus que le secteur est en plein développement depuis le projet Jardin du Coteau. Pas de doute qu'une subvention du gouvernement nous permettrait d'espérer conserver ce grand espace. Ceci dit, voici ma question. Quel montant avez-vous demandé? Ma réponse maintenant, et ça c'est ma réponse, compte tenu que nous sommes en droit de réserve, je ne rentrerai pas dans les détails. Nous sommes plusieurs municipalités à demander des modifications au gouvernement du Québec afin de nous donner plus d'outils en ce qui concerne la requalification des terrains de golf. Une demande de rencontre a d'ailleurs été lancée à la ministre des Affaires municipales. Question numéro 2. Encore une fois, qui vient du citoyen, ce n'est pas mes paroles, je prends ces paroles à lui. En supposant que le gouvernement du Québec octroie 50 % de votre demande et que la Ville décide d'aller de l'avant pour l'acquisition du terrain, est-ce que le déboursé va être à la charge de toute la population, seulement aux résidents du quartier? Encore une fois, je vous invite à aller voir le communiqué que j'avais mis de l'avant lors de l'annonce de la réserve. Mais compte tenu que nous sommes en droit de réserve et que nous comptons explorer les différentes opportunités d'avenir du terrain, nous ne pouvons répondre à cette question à ce stade. Soyez assurés que nous consulterons cependant la population. Question de M. Bugeaud, Pierre-Alexandre de son prénom, compte tenu du projet du manoir et du futur projet du golf, où la Ville prendra son argent pour acquérir les sentiers de la presqu'île. Réponse, et comme le projet du manoir, la Ville a fait une demande de subvention auprès de la CMM afin d'acquérir les sentiers de la presqu'île. Bien que ce projet sera réalisé en majeure partie du côté de la Ville de Mascouche, il est très intéressant pour nous que notre population ait accès à ce réseau de sentiers très populaire. Donc, j'espère que vous n'êtes pas contre que la Ville de Mascouche ait cherché ses dus à la communauté métropolitaine de Montréal et bien sûr au gouvernement du Québec, parce que ces subventions-là viennent du gouvernement du Québec. Je pense que nos citoyens payent assez de taxes et impôts au provincial et au fédéral. Donc, nous autres, notre objectif, c'est que ça soit payé par grande partie par le gouvernement du Québec via le fonds de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça va donner accès à un vaste sentier, des sentiers, il y a même des sentiers pour les chiens là-dedans. Donc, je pense que à peu de frais, ça va donner un nouveau service à notre population. Monsieur Tremblay, la grande partie du projet se situe à Repentigny. Oui, exactement. Oui, effectivement, votre langue vous a fourché. Que j'ai dit? Que ça se situe à Mascouche. Ah, excusez-moi, la grande partie se situe à Repentigny. Si j'ai dit Mascouche, je m'excuse. Donc, je vous dirais environ 2/3 du terrain se situe à Repentigny. Si j'ai dit Mascouche, je m'excuse. Donc, il faut comprendre que le 2/3 va être payé par la CMM avec le gouvernement du Québec, 1/3 par les villes. Donc, nous, on va payer le tiers de la pourcentage qui est à Mascouche. Donc, pour si peu de frais, c'était des boisés aussi qui sont reconnus dans le boisé métropolitain. Donc, c'est des boisés d'envergure importants pour les générations futures. Un peu comme la forêt du domaine seigneurial d'ailleurs. Question numéro 2. Dans son budget de 2021, la Ville prévoit que ses revenus tirés de permis et de la taxe de bienvenue seront de 5,6 millions par rapport à 5,4 en 2020. Ainsi,
est-il exact que la Ville estime que le développement économique de 2021 sera plus élevé que de 4,4 % celui de 2020? La réponse, c'est non, parce qu'il faut savoir qu'une taxe de bienvenue, c'est des droits de mutation. Donc, ça, c'est quand une maison est vendue. Donc, une maison neuve ou une maison, bien sûr, usagée. Et si vous voyez présentement à la vitesse que les maisons usagées se vendent sur le territoire de Mascouche, j'ai parlé avec plusieurs agents d'immeubles. En moyenne, 1 semaine, 2 semaines, la maison est vendue. C'est la réalité mascouchoise. On est content de ça. Puis ça, bien sûr, ça ramène des revenus importants pour la ville de Mascouche, donc des taxes de mutation. Ça n'a aucun rapport avec le développement économique, malgré que ça peut avoir une petite portion, parce que oui, une maison neuve paye des taxes de bienvenue, mais soyez assurés que la plus grande part des revenus, c'est bel et bien les ventes de maisons usagées. Question de M. Collin pour la deuxième 5.4. Quelle est la durée et le montant par la Ville par rapport à cette entente? La présente est d'une durée indéterminée, puis les coûts sont payés par la MRC. Question numéro 2, 7.2. Pourquoi la Ville installe un feu de circulation à l'intersection du chemin Sainte-Marie et de l'avenue Mathieu alors qu'elle n'est pas prévue au plan directeur de circulation? Il faut savoir que le plan directeur de circulation nous donne les grandes recommandations. Le comité de la sécurité routière et le conseil municipal peuvent le bonifier s'il y a lieu. Dans le cas présent, c'est une question de sécurité et de fluidité de la circulation. J'espère que vous n'allez pas nous critiquer d'aller plus vite, même que ce que le rapport, le plan directeur de circulation nous mentionne. Puis on parle ici, bien sûr, d'un enjeu de sécurité avec la sortie des écoles au Porto. Vous avez un arrêt d'autobus sur ce coin-là. Donc, c'est vraiment pour une question de sécurité. Question de M. Bugeaud, maintenant 5.7. De quel membre s'agit-il et la nature de la modification apportée au renseignement contenu dans sa déclaration d'intérêt pécuniaire, pardonnez-moi, c'est de M. Jolicoeur en raison d'un changement d'adresse. Question numéro 2. Après ces travaux, quelle sera l'augmentation de la capacité de pompage à ces stations et quels secteurs de Mascouche sont visés? L'augmentation sera de 290 litres secondes pour les secteurs touchés. Ce sont les mêmes que ceux desservis par la station Blériot 1, 2 et Angora. Mais question de M. Madeleine David, de son prénom. Pourquoi les intérêts pécuniaires sont problématiques? Il n'y a aucun problème. Il s'agit bien sûr d'un changement d'adresse, comme je l'ai dit tantôt. Merci pour vos questions. N'oubliez pas de les écrire. Questions commerciales ville.mascouche.qc.ca. Vous devez les envoyer avant le lundi d'une séance, avant midi. Ça nous fait plaisir d'y répondre le soir. Je tiens à vous dire aussi que la prochaine séance va avoir lieu encore à huis clos parce qu'on est encore dans zone rouge. Période de questions est faite. Approbation à 3.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février tel que rédigé et présenté. M. Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 4 de la direction générale. À 4 points, il est proposé de déposer le rapport annuel 2020 sur l'application du règlement de la gestion contractuelle. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 5 au niveau du greffe et service juridique. M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je sais Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1251-2, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Dans une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1251-2, modifiant le règlement 1251 en donnant des travaux d'infrastructure pour une nouvelle rue, urbanisation du chemin Sainte-Marie entre la rue Jaywood et le chemin Pincourt, aménagement de feux de circulation à l'intersection Sainte-Marie et des Anglais et de construction d'un pavillon d'accueil incluant l'aménagement paysager, le stationnement et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant un emprunt de 5 575 000 pour en augmenter la dépense à 6 070 207 Merci beaucoup, M. Michaud. Donc, on l'augmente, bien sûr, avec la subvention que nous avons eue tantôt. On parlait de la communauté métropolitaine de Montréal, un montant de 495 207 5.2, il est proposé d'adopter le règlement 1291 décrétant une dépense et un emprunt de 871 000 pour procéder à des travaux d'acquisition nécessaires à la conservation au DEL des lumières de rue de type Cobra. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1292 décrétant une dépense et un emprunt de 3,5 millions pour l'acquisition, l'ajout et le renouvellement du matériel roulant, équipement, accessoires et autres frais connexes pour l'année 2021, 22 et 23. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie
Mayou. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici d'un règlement d'emprunt pour le renouvellement de la flotte. Celui qui était actuellement va finir cette année. Donc, c'est un nouveau règlement pour dès l'année prochaine. 5.4, il est proposé que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante que la Ville de Mascouche autorise la signature entre la ville et de l'entente entre la Ville de Terrebonne, la Ville de Mascouche, la MRC des Moulins relativement à l'établissement et l'exploitation d'un bureau touristique que le maire est autorisé à signer pour et nom de la Ville de Mascouche. L'entente entre la Ville de Terrebonne, la Ville de Mascouche et la MRC des Moulins relativement à l'établissement et l'exploitation d'un bureau touristique. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Ça veut dire que je vais le signer comme maire, mais je vais le signer aussi comme préfet. Je vais avoir deux fois la même signature sur le même document. C'est pas pire. Madame Mayou, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, à 5.5? Avec plaisir, je, Annie Mayou, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1246-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités vigiles. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1246-1, modifiant le règlement 1246, ordonnant des travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc municipal dans les secteurs du chemin Pincourt et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents. Et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 2 398 000 dans le but de modifier la clause de taxation. Merci beaucoup, Mme Mayou. À 5.6, il est proposé de juger le contrat MAS 2021-23-23 relatif à des services professionnels d'architecture de paysage et d'ingénierie pour la préparation des plans de vie, la surveillance des travaux en remplacement des modules de jeu et de mobilier dans divers parcs à Conception Paysage Inc. pour un montant de 156 348,75 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission. Proposé Annie Mayou. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de remplacement de jeux qui vont avoir Parc des Montagnes, Parc du Nord, Parc La Source, Parc Nelligan, Parc Soleil-Levant, Parc Vanier, Parc Terry Fox, Parc de l'Envolée. C'est des travaux qui vont avoir lieu, M. Michaud, d'ici les 2-3 prochaines années? Oui, exactement. 2021. Même en fait, pour les mobiliers, je voudrais plus une grande partie cette année, un petit peu l'an prochain et l'autre année d'après. Parfait, merci. Donc, il est proposé à 5.7 de prendre acte du rapport précité du 24 février 2021 du greffier. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Gelcar, en espérant que vous avez eu un bon déménagement. 5.8, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 0 signature. 5.9. Il est proposé d'approuver la description technique préparée par Normand Fournier, arpenteur géomètre, le 9 mars 2021 sur le numéro 27465 et de 5 minutes, et ce pour les fins de l'acquisition de la parcelle 5717-174 du Cadastre du Québec via la procédure prévue à l'article 72 de la loi sur les compétences municipales, d'autoriser le greffier à pourvoir à la préparation des signatures d'avis telles que prévues à l'article 72 et la suivante de la loi sur les compétences municipales afin que la Ville puisse constater ou parfaire l'acquisition des lots 2025007 avenue Louise, 2024-976 avenue Louise, 2024-920 rue Alex, 2024-973 rue Alex, 2024-974 rue Alex, 2024-982 avenue Napoléon, 2024-921 rue Suzanne, 2024-972 rue Suzanne, 2025-006 rue Suzanne, ainsi que sur une partie du lot 5717-174 rue Séguin, à la description technique sur les lots étant du Cadastre du Québec en la circonscription foncière de l'Assomption d'autoriser le greffier à procéder autres formalités prévues à l'article 72 de la loi sur les compétences municipales et notamment à la publication d'une déclaration du registre foncier d'autoriser le greffier à négocier, conclure, à signer pour au nom de la Ville toute transaction aux fins de constater ou à parfaire l'acquisition des emplacements visés, de même qu'à faire tous les actes connexes utiles et nécessaires permettant l'accomplissement de ce qui est recherché par la présente résolution. Proposé John Monahan. Appuyé Eugène Gelcar. C'est adopté à l'unanimité. C'est dans le cadre des projets de travaux sur des rues, diverses rues. 5.10, il est proposé de mandater M. Guillaume Tremblay, le maire ou le maire suppléant, avec le greffier, Rénal Martel ou l'assistante greffière, signé pour au nom de la Ville de Mascouche l'entente d'intervenir entre le ministre de la Sécurité publique, la Ville de Terrebonne, la Ville de Mascouche, la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins pour accepter d'encadrer l'aide financière octroyée par le ministre de la Sécurité publique. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 5.11, il est proposé de mandater le maire, le greffier, le directeur du service juridique pour et au nom de la Ville de Mascouche à signer une entente intermunicipale ayant pour but d'augmenter la capacité des postes Angora Blériot 2 par la reconstruction d'un nouveau poste palier et en déléguant l'exploitation à la RATEM. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 5.12. Calvaire, faut tout lire ça. Il est proposé d'ouvrir un compte dans une institution financière pour la Corporation du Parc métropolitain du domaine seigneurial de Mascouche, d'autoriser les personnes suivantes à agir à titre de représentant de la Corporation à l'égard tout tel compte. De M. Michaud, M. Pratt, M. Dubé étant précisé que des représentants exerceront à cet égard tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la corporation et ça sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la corporation, émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de changement ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, document et pièces justificatives, demander l'ouverture par l'institution financière de tout folio utile aux fins des opérations relatives aux besoins envisagés, signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations concernées, tous les pouvoirs mentionnés ci-dessous devant être exercés sous la signature de deux d'entre eux, dont M. Michaud, sauf les pouvoirs suivants, M. Pratt ou autant M. Dubé, pourra exercer seul au nom de la corporation, faire tout dépôt, concilier tout compte relatif aux opérations de la corporation. Si l'un de ses représentants adopte l'usage d'un thème de signature, la corporation reconnaît toute signature ainsi faite comme si elle avait été décrite soit par ce représentant, soit par son autorisation, peu importe qu'elle ait été effectuée sans autorisation ou toute autre manière. Les pouvoirs mentionnés ci-dessus sont en sus de ceux que le représentant pourrait détenir autrement. La présente résolution liera la corporation envers l'institution financière jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée par une autre résolution ou que celle-ci ait été reçue par l'institution financière. Et c'est proposé par Annie Mayou. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. C'était clair, M. Martel? Parle-moi, ça. C'est clair. 5.13. Il est proposé d'entériner l'entente cadre proposée avec la Croix-Rouge canadienne, Division Québec pour la période 2021-22, 22-23, 23-24, que le maire et le greffier du service des affaires juridiques soient autorisés à signer la dite entente pour au nom de la Ville, ainsi que tous les documents requis pour donner suite à cet effet, d'autoriser la trésorière à verser la somme de 8 577,35 à la Croix-Rouge Division du Québec pour contribution 2021 à même son budget budgétaire 02 291 00 971. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, ça représente 18 cents par citoyen. 6 finances, 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1265 pour le mois de février 2021, représentant la somme de 9 093 095 89 sous à même le fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes supplémentaires à payer pour le mois de décembre 2020 et la liste des comptes à payer pour le mois de février 2021, représentant la somme de 311 592,11 à même le fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé John Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, alors je, Stéphane Enfield, donne avis de motion, dépose le projet de règlement numéro 1293, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1293 décrétant un emprunt n'excédant pas 119 000 $ pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Merci beaucoup, Monsieur Enfield. À 6.4, il est proposé de prendre acte de la liste des remboursements autorisés pour l'année 2020. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Je vois ici, l'année dernière, Dany, on avait donné aussi les budgets du maire, le compte de dépenses. J'aimerais ça le donner à la prochaine séance. Donc, vous demanderez à Hélène le tableau qu'elle fait pour donner publiquement les dépenses que j'ai faites. Donc, le district numéro 1, c'est 300 $. District numéro 2, 424,73 $. District numéro 3, 633,1 $. District numéro 4, 330 $. District numéro 5, 795,98 $. District numéro 6, 300 $. District numéro 7, 400 $. District numéro 8, 300 $.
Je tiens à vous mentionner que le budget maximal de chaque conseiller était de 7 280 $ et le plus haut qui a dépensé, c'est M. Lefebvre. Je tiens à mentionner cependant que près de 800 $ étaient dépensés par Bertrand. Cependant, il est le promare durant la plupart de mois de l'année. C'est lui qui représente le conseil à divers événements. Donc, lui, il y a beaucoup de dépenses au niveau d'achat de billets. Donc, merci beaucoup, M. Lefebvre, d'être le promare, mais ça vient bien sûr avec des dépenses. Donc, c'est public. Tu montes mon compte de dépenses, non? Hein? Tu l'as pas aujourd'hui? OK. On va vous le donner la semaine prochaine avec plaisir. 6.5, il est proposé de prendre acte des dites listes. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 6.6, il est proposé de prendre acte du rapport des activités du trésorier pour l'année 2020. Proposé dans Morin. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé à 6.7 d'ordonner la radiation des comptes à recevoir énumérés au rapport de la trésorière pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 et d'autoriser celle-ci à débiter le poste de provision pour mauvaise créance 54 131 20-010 pour les montants indiqués. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc on parle d'un total de 12 527,20 $. Donc c'est minime versus le nombre de comptes qu'une ville a, bien sûr, à recevoir. Donc, service facturé, c'est ça. 7, au niveau du génie, il est proposé à 7.1 d'adjuger le contrat MAS 2021-2311 pour des travaux de réfection, de pavage, en remplacement et de ponceau sur les rues Taker, West Andrew, Fieldcrest, Gordon, Percival, Sunset, au plus bas soumissionnaire conforme, excavation Villeneuve pour un montant de 1,4 million 400. Je recommence. 1 436 834, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 29 janvier 2021 du devis, et conditionnement à l'approbation par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation du règlement d'emprunt 1284, d'en imputer la charge au règlement 1284. Proposé dans Morin. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc on est allé en appel d'offres au bon moment. Il y a eu 15 soumissionnaires. Il a été donné à 1,436 830 $ environ. Je vois M. Monahan le proposer. M. Monahan, vous savez qu'on fait énormément de rues dans votre quartier cette année. Je pense que vous allez en être très content et ravi. Le quartier numéro 6 avait besoin d'amour, disons, hein? 7.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2021-23-19 relatif à des travaux d'aménagement et de circulation de l'intersection du chemin Sainte-Marie et l'avenue Mathieu au plus bas soumissionnaire conforme, soit Installum Inc. au montant de 164 321,75 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et du devis du 23 février 2021 et du devis d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1283. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Manu. Sur le ton que vous l'avez dit, je dois dire, c'est proposé à l'unanimité. Madame Forêt, vous aviez hâte de le proposer, ça, hein? Oui. Je vais répondre. Oui, monsieur le maire. Je le sais. Donc, il y a eu, encore une fois, 5 soumissionnaires. Donc, on a été, bien sûr, on est allé en appel d'offres au bon moment pour avoir les meilleurs prix. 7.3, il est proposé d'autoriser l'installation arrêt au chemin Sainte-Marie et l'avenue de la Gare, d'autoriser les services de travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le règlement de signalisation par le service du génie. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Brian Michaud. C'est adopté à l'unanimité. 7.4, il est proposé de mandater la firme Équipe Laurence Inc. à soumettre des demandes et certificats d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et de présenter tout engagement en lien avec cette demande que la Ville de Mascouche assume les frais d'émission du certificat auprès du ministère tel que requis par la loi sur la qualité de l'environnement. Proposé dans Morin. Appuyé Annie Manu. C'est adopté à l'unanimité. 7.5, il est proposé de mandater la firme consultant Myrtec à soumettre des demandes de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et à présenter tout engagement en lien avec cette demande que la Ville de Mascouche assume les frais d'émission des dits certificats auprès du ministère tels que requis par la loi sur la qualité de l'environnement. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Brian Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau de l'informatique, il n'y a aucun point. Numéro 8, aménagement du territoire numéro 9 à 9.1.
Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de permettre que le projet déroge à certaines dispositions additionnelles prévues dans des règlements de la Ville. C'est à cette fin d'autoriser requérant de construire un bâtiment complémentaire combiné qui ne respecte pas l'article 98.1, 103, 105, 106, 108 du règlement de zonage 1103. Construire 3 bâtiments résidentiels principaux, 6, 7, 8, ayant une hauteur de 10 étages, contrairement à ce que la grille RC 537 du règlement du zonage numéro 1103 qui établit la hauteur maximum de 8 étages, d'ordonner aux requérants de respecter les conditions suivantes, que les 58 cases de stationnement dédiées aux visiteurs prévus au plan soumis soient clairement identifiés dans des heures de stationnement, que les bâtiments principaux 6, 7, 8 ainsi que le pavillon de la piscine respectent les plans d'élévation architecture portant le numéro 18-818 réalisé par DKA Architectes daté du 16 décembre 2020 se trouvant à l'annexe A de la présente résolution, que le préambule, les conditions d'engagement et autres éléments prévus aux résolutions portant le numéro 190401-07, 2003-09-33 et 2004-27-16 non spécifiquement contraires aux présentes dispositions soient respectées, que les prochaines phases respectent la chronologie des constructions suivantes. Construction du bâtiment résidentiel phase 7. Deuxièmement, construction des bâtiments mixtes phase 3 et 6. Troisièmement, construction du bâtiment résidentiel phase 8. Et quatrièmement, construction du bâtiment résidentiel phase 9. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Proposé dans Monahan. Appuyé, Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité, M. Champagne. Dossier qu'on a déjà vu ici. Hein. Oui, en fait, c'est un projet qui avait déjà été approuvé. Donc, comme Libolé le mentionnait, c'est une modification de la résolution essentiellement pour le projet Q7, donc qui comprend 7 bâtiments résidentiels et 2 bâtiments mixtes. On voit les éléments, en fait, ajout d'étages pour les 3 derniers bâtiments de la phase qui vont passer de 7 étages à 10 étages. Ajout de 99 logements par le fait même. Un pavillon de piscine également en termes de bâtiment complémentaire qui vient être autorisé à même le PPC-. 58 cases, comme le mentionnait, qui devront être réservées aux visiteurs et une certaine petite modification architecturale au niveau des élévations. Je voudrais vous féliciter, M. Champagne, parce qu'on entend souvent les gens de ce secteur venir nous voir qui manque de stationnement pour les visiteurs. M. Jolicoeur aussi reçoit énormément d'appels. On a dit qu'on peut faire les choses différemment pour l'avenir, mais on a encore la preuve aujourd'hui. 58 stationnements pour les visiteurs, c'est des gens qui ne stationneront pas dans la rue. Donc, ça va peut-être faire plus de place aux gens qui sont déjà là, donc sur le secteur. Donc, merci beaucoup. Puis, je sais que pour vous, c'était quelque chose d'important dans ce projet-là. Vous avez tenu votre cap, puis aujourd'hui, bien, vous avez le résultat de votre travail acharné. Donc, merci, M. Champagne. 9.2, des fois, c'est un petit peu fatigant, mais aujourd'hui, on a le résultat, des fois, du côté d'un peu fatigant, mais c'est correct, c'est bon signe. C'est positif pour la Ville. C'est le résultat qui est important. À 9.2, il est proposé d'adopter le deuxième projet de règlement 1188-6 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1188 afin d'autoriser les activités agro-touristiques et agro-industrielles en zone agricole de remplacer, concernant le règlement 1188-06, la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Proposé Roger Côté. Appuyé dans Monahan. Adopté à l'unanimité, M. Champagne. Oui, merci, M. le maire. Donc, on est au deuxième projet, en fait, de modification du règlement 1198. Essentiellement, la modification vise à venir, en fait, permettre davantage et mieux encadrer des activités de volet agrotourisme. Donc, tout ce qui est en lien avec la mise en valeur de la zone agricole, que ce soit promotion, volet éducatif même. Donc, on va venir encadrer ces éléments-là par le biais des usages conditionnels. C'est une modification réglementaire qui peut faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire. Donc, il y aura la parution d'un avis dans les journaux et on vise à ce que le règlement rentre en vigueur lors de la période du 11 mai 2021. Merci, M. Champagne. M. Monahan, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je donne Monahan dans l'avis de motion de règlement numéro 1188-7, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1188-7, modifiant le règlement 1188 sur des usages conditionnels afin de modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés ainsi que les critères d'évaluation. Merci, M. Monahan. Il y a une présentation avec ça, je pense, oui. M. Champagne. Ou je peux y aller à 9.4 à l'autre, OK.
On va y aller à 9.4. Elle est proposée d'adopter le premier projet de règlement 1198-7 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1198 afin d'autoriser les activités. L'as-tu fait, celle-là? Non. C'est une autre. C'est une autre. Fait que vous voulez faire la présentation 9.3? Y a-t-il une présentation 9.3, non? Non, c'est ça à 9.4. C'est juste qu'il y a 2 modifications des usages conditionnels. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 1198-7 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1198 afin d'autoriser les activités agrotouristiques et agro-industrielles en zone agricole et de remplacer le règlement 1197-7, la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public. Proposé par Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité, M. Champagne. Oui, merci, M. le maire. Donc, juste être sûr que c'est le bon libellé qui a été mentionné. En fait, là, c'est vraiment une modification par rapport à des critères d'évaluation aux usages conditionnels, mais en lien avec la mise en place, en fait, d'évaluation pour des établissements de type maison de répit ou gardiennage. Donc, essentiellement, c'est une modification réglementaire qui vient encadrer par le biais des usages conditionnels des interventions de type de bâtiment, en fait, de maison de répit. Essentiellement, ça vise à permettre, en fait, d'offrir un répit à des familles qui vivent avec des membres qui sont soit atteints de déficience ou de certaines maladies. Donc, ça va venir encore une fois être encadré par le biais des usages conditionnels. Donc, encore une modification réglementaire. Cette fois-ci, on est au premier projet. On voit le calendrier d'adoption, même principe. Il y aura un second projet, éventuellement une approbation. Si tout va bien, on vise à ce que ce soit approuvé en date du 12 mai 2021. Mais c'est ça n'avait pas rapport par tout quand je parlais d'agriculture. C'était 2 volets. Il y avait 2 modifications réglementaires distinctes. OK. Mais je n'en parle pas, on dirait, mais je vous fais confiance. C'est correct, M. Greffier? On fait confiance à M. C'est bon. 9.5, il est proposé d'approuver le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 16 février 2021 avec réserve le cas échéant, à l'exception de la réserve de la demande portant le numéro 210222 et à l'exception de la recommandation numéro 210220. Excusez-moi, le conseiller, pouvez-vous mettre le téléphone sur silence, s'il vous plaît? 210224, 010226, 010227, 210228, 210229, 210235, 210236 qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil, de rapporter la demande portant le numéro 210218 du comité consultatif d'urbanisme relativement à une demande de modification réglementaire sur les lots 5050, 739, 5050, 740, 5050, 741, 5050, 742, afin que le projet soit présenté de nouveau lors de la séance ultérieure pour permettre qu'un exercice de planification du secteur soit entamé, remplacement du plan et des règlements d'urbanisme. Troisièmement, de refuser la demande portant le numéro 2102-019 du comité consultatif d'urbanisme relatif à une demande de modification réglementaire sur le lot 5-315-177 car le projet comporte des non-conformités au niveau de l'architecture et de l'aménagement du site que le secteur visé rencontre des problématiques au niveau de la circulation des infrastructures que la modification au règlement aurait pour effet d'augmenter considérablement la densité résidentielle de la zone et afin, car le noyau villageois se trouve à proximité du site. Proposé par Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 9.6. Il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les numéros 210226, 210227, 210228, 210229 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant d'approuver les demandes de PIA selon les recommandations portant les numéros 210220, 210224 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Proposé par Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 9.7. Il est proposé d'accorder la demande de démolition du 1836 montée du domaine. Il y avait un visuel à notre Bon. Allez-y donc. Ben oui, c'est vrai. Oui, merci, M. le maire. Donc, on va juste rapidement présenter les demandes de dérogation mineure. Il n'y a pas eu de commentaires ou de questionnements qui ont été formulés dans le cadre de ces dossiers-là. Par contre, première demande de dérogation mineure, on vise en fait une disposition relative à la marge avant d'une construction localisée sur l'avenue de l'Étang. On voit le bâtiment en question. Il y avait déjà eu à l'époque, lors de l'implantation en 2008, une demande de dérogation mineure, en fait, pour abaisser la marge avant à 7,64 mètres. Or, lors de la production du nouveau certificat de localisation en 2020, il y a eu un écart. Donc, la marge avant est de 7,34 mètres. Donc, recommandation qui vient, en fait, régulariser la situation au niveau de l'implantation. Les gens, il n'y a pas personne qui a posé des questions là-dessus, là?
Deuxième dossier, on est cette fois-ci sur la rue de Demers. On est encore dans un dossier de marge avant, effectivement, suivant la production du certificat de localisation. Donc, on vise à régulariser encore une fois une implantation. La marge avant doit être de 6 mètres. Or, on voit, selon le certificat de localisation qui a été produit, un écart à 5,94 mètres. Donc, recommandation favorable. On dit des fois que le 6 cm est important. Et là, ici, on le voit. Allez-y. Prochain dossier, cette fois-ci, on est sur une demande pour un nouveau projet de construction localisé sur l'avenue de la Gare. Donc, la demande vise à, en fait, 2 éléments. D'une part, autoriser une superficie d'étage à 40 par rapport au seuil de 2 étages qui est fixé à la grille et un rapport plancher à 43,5 plutôt que le 45 qui est normalement mentionné. Donc, c'est pour l'entreprise STC Acoustique qui va s'établir. Il y avait également une modification réglementaire qui avait été réalisée pour autoriser le projet en question. Savez-vous quand est-ce qu'ils partent la construction? Probablement cet été. Bon, parfait. C'est bon pour tout le monde? Il n'y avait pas personne qui avait posé des questions là-dessus aussi? Non. Dernier dossier, cette fois-ci, on vise en fait une nouvelle construction, encore une fois, sur la rue Louis de Blériot. Donc, c'est en fait un bâtiment existant pour lequel il va y avoir une extension ou donc un agrandissement, une nouvelle entreprise qui va s'établir, donc reconversion du bâtiment et agrandissement projeté. La demande de dérogation vise à abaisser le rapport plancher-terrain. On voit donc l'ancienne portion de l'entrepôt avec le nouvel agrandissement qui est projeté. Donc, l'abaissement du rapport plancher-terrain de 27,8 de 35 à 27,8 avec une recommandation favorable. Merci beaucoup. Là, je peux y aller. Vous pourriez penser de devenir greffier dans l'avenir. À 9.7, il est proposé d'accorder la demande de démolition 1836 rue du Montée du Domaine. Proposé Berman. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, M. Champagne. Oui, une demande de démolition, en fait, pour la résidence localisée au 1836, donc bâtiment unifamilial. On voit l'implantation et le bâtiment en question. Donc, c'est un bâtiment vraiment beaucoup plus volumineux qui est proposé. Donc, ce qu'on évalue toujours dans le cadre d'une demande de démolition, c'est est-ce qu'il y a une valeur patrimoniale au bâtiment, ce qui n'est pas le cas. Et on s'assure également que, advenant qu'il y a des locataires qui sont impliqués dans le cadre du projet, qu'ils soient avisés de la démarche qui est en cours, ce qui est effectivement le cas. Donc, une recommandation favorable pour le remplacement. 10, au niveau de l'environnement et du développement durable, il est proposé à 10.1 d'édiger le contrat MOS 2021-23-25 relatif à la fourniture, la plantation et l'arrosage d'arbres pour l'année 2021 au plus bas subventionnaire conforme, soit terrassement technique Sylvain Labrec Inc. pour un montant de 116 329,41, toutes taxes incluses selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission du 25 février 2021. D'en imputer la dépense aux revenus reportés fonds de l'arbre, soit au poste 55 169 50-020. Proposé à Minayu. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, il est proposé d'approuver la convention de financement à intervenir entre la Ville de Massachusetts et la CMM dans le cadre du programme d'aide financière à la conception de l'aménagement des ARTOD sur le territoire métropolitain, d'autoriser le maire et le directeur du service de l'environnement et du développement durable à signer pour et au nom de la Ville la convention de financement pour le projet intitulé « Études relatives aux modalités de collecte des matières résiduelles dans les multilogements et institutions, commerces et industries, de leur TOD et l'implantation d'un écocentre et d'un centre de réemploi. » Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 10.3, il est proposé de donner à la Brigade verte 2021 le mandat de sensibiliser les citoyens sur la qualité et l'économie de l'eau sur le territoire, le recyclage et la collecte municipale des matières organiques et le bannissement des sacs de plastique. De donner à l'Éco-Patrouille 2021 le mandat de voir au respect de l'utilisation de l'eau potable, la vérification des herbes longues et sur les terrains privés, ainsi que d'effectuer un suivi sur les travaux autorisés d'abattage d'arbres. D'octroyer un mandat à Consulteur pour la mise en œuvre de l'Éco-Patrouille et la Brigade verte 2020, et ce, selon les termes et les conditions présentées dans l'offre pour l'été du 17 février 2021. Pourquoi ça va être pour la Brigade verte 2021? Le numéro 3, d'octroyer un mandat consultable pour la mise en œuvre de l'Éco-Patrouille et la Brigade verte 2021.
et ce, selon les conditions d'appel datées du 17 février 2021, pour un montant de 96 723,87, toutes taxes comprises, d'autoriser la brigade verte à présenter à la Ville, lors des rencontres avec les citoyens, les événements et les rassemblements publics organisés par la Ville, en collaboration avec celle-ci, d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à agir à titre de responsable de projet et à déposer les documents justificatifs dans le cadre de projets de subvention octroyés par la Ville, par la RAIM et Tricentris. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 11, service de police, il n'y a pas de point. Prévention des incendies, aucun point. Je tourne encore, excusez-moi. 13, travaux publics, il est proposé à 13.1 d'adjuger le contrat MAS 2021-23-28 relatif aux travaux de réfection de chaussée de parapiéçage mécanique pour l'année 2021-22-23 au plus bas subventionnaire conforme, pavage Chartrand, pour un montant total de 485 499,18 sous, toute taxe incluse sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Ressources humaines, à 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 26 février 2020 concernant des embauches, une démission et des embauches de moniteurs pour la semaine de relâche hiver 2021. Proposé Stéphane Field. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici de Lauriane Moisan-Brunet pour les techniciens de documentation, de Jacqueline Clément préposé au travers des colliers, de Caroline Prudhomme, préposé à l'accueil surnuméraire et la démission de M. Simon Robillard, qui était technicien en documentation surnuméraire. Bonne chance dans vos projets futurs. 14.2, il est proposé d'approuver les conditions et les modalités de la transaction de l'entente visée, d'autoriser le directeur par intérim du service de police et la directrice du service des ressources humaines à signer pour au nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 15, communication, il n'y a pas de point. 16, culture et vie communautaire. Il est proposé d'octroyer une aide financière à 2 candidats supplémentaires qui se sont qualifiés pour le programme de reconnaissance de nos ambassadeurs. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Désignation à 16.2, il est proposé de mandater Mme Élise Lafortune, Jean Dupont, Jean-Sylvain Brochu, Isabelle Castonguay à titre de membre du comité de l'œuvre d'art pour le Sentier du Laclon. De mandater Mme Élise Lafortune, Jean Dupont, Manon Touga, Isabelle Castonguay à titre de membre du comité d'œuvre pour le pavillon d'accueil du parc métropolitain du domaine seigneurial. De mandater le maire et le greffier à signer les protocoles d'entente à intervenir entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre d'intégration selon la politique du 1%. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 17, activités sportives, il n'y a pas de point. 18, aide financière, il y a 2 organismes. Il est proposé d'appuyer le réseau des femmes élues de l'Anaudière par une contribution financière de 100 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du réseau des femmes élues de l'Anaudière pour l'atteinte de ces objectifs. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 18.2, il est proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Mascouche au Conseil de développement bioalimentaire de l'Anaudière, d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle pour l'année 2021 au montant de 125 $ plus les taxes applicables. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Période de questions, on les a faites. Donc, la prochaine séance va avoir lieu le 29 mars 2021. D'ici là, je vous invite encore une fois, si vous avez des questions, à les envoyer à questionspods@commercialville.mascouche.qc.ca. La prochaine séance va avoir lieu encore à huis clos. Je vous remercie beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Bonne soirée à vous tous.